Bonjour à vous Douala, bonjour à vous Thierry Carole, bonjour également à Patricia et pourquoi pas à Mireille qui était sur le plateau avec vous il y a un moment seulement. Je dis bonjour et je leur réserve d'ailleurs un grand accueil à Yaoundé, à 5 millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, de Kribi à Batoufam et naturellement de Midran à Paris. Vous êtes les bienvenus à cet exercice. Vous tous qui êtes chargés, faute d'informations du football pour commencer, trêve de jeu aujourd'hui du côté de la Russie où se dispute naturellement la Coupe du Monde FIFA édition 2018 en attendant la petite finale demain et surtout l'explosive finale de dimanche prochain quand les Croates vont donc tenter de croiser le fer avec la France. Trêve de jeu et place à Cameroun Tribune ce matin au calendrier de l'année scolaire pour ce qui est de 2018-2019. En tout cas, c'est une décision du ministre Nalova Lyonga des enseignements secondaires qui a donc été rendue publique hier. Elle fixe justement quelles sont les grandes articulations de l'année scolaire 2018-2019 au Cameroun. Et le ministre a bien précisé que l'année scolaire va commencer le 3 septembre prochain pour s'achever le 6 juin 2019. Mais ce vendredi, vous allez le constater, la grande U du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune offre déjà les prémices d'un tête-à-tête ce jour entre le président de la Commission de l'Union africaine et le président de la République du Cameroun, Moussa Faki Mahamat et Paul Biya ont rendez-vous au Palais de l'Unité ce jour. Ce sera pour des discussions quand il sera 12h heure du Cameroun. L'objet est connu quelque peu par le quotidien Cameroun Tribune qui précise que la visite officielle du président de la Commission de l'Union africaine court depuis hier et qu'elle va donc durer 72 heures sur le sol camerounais. Sans doute qu'il sera intéressé, lui, le président de la Commission de l'Union africaine, par la crise dite anglophone que le Cameroun traverse depuis bientôt 1 an et demi maintenant. Objet également au menu du quotidien à Capitaux Privés, mutation dans sa livraison de ce vendredi. Le journal de Georges-Alain Boyomo rassuré, eh bien, Joseph Betty Assomo se porte bien après avoir échappé hier à Kumba à des attaques on ne peut plus sérieuses des sécessionnistes et lesquels l'ont pris pour cible alors qu'il se trouvait sur le terrain pour une visite de travail qu'il effectuait donc du côté du sud-ouest camerounais pour le quotidien Mutation. Il a simplement échappé à la mort. L'actualité au quotidien Mutation est aussi en mode élection présidentielle dont on sait que la date a déjà été fixée pour le 7 octobre prochain en mode élection présidentielle parce que 2 candidats sont évoqués en page spéciale ce matin du quotidien Mutation. Les 2 candidats, c'est Cabral Libi d'une part et Jean-Jacques Ekindi d'autre part. L'un a lancé un appel à contribution pour le cautionnement de 30 millions de francs CFA. Somme qui est donc requise pour faire acte de candidature à cette élection présidentielle, tel Barack Obama. Cabral Libi a donc lancé un appel à financement et l'autre, Jean-Jacques Ekindi, a hier déclaré à Yaoundé sa candidature donc au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé. Nous sommes vendredi et comme tel, on a rendez-vous avec la question de la semaine au quotidien L'Émergence en kiosque ce vendredi. Eh bien, il remet ça. Elle porte ce matin la question de la semaine sur les conséquences d'une éventuelle non-candidature de Paul Biya à 6 jours de la date butoir, date limite donc de dépôt des dossiers pour faire acte de candidature. Il va accepter l'appel du peuple car sa réélection est un gage donc certains pour ces lieutenants pour faire justement pérenniser ce qu'il est convenu d'appeler le régime de Yaoundé, affirment respectivement Benjon et Michel Monbiot dans les colonnes du quotidien Émergence, aux antipodes d'ailleurs de la position de M. Cyprien Olinga qui lui estime que la non-candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain pourrait arranger un certain nombre de choses. Le quotidien Émergence par ailleurs qui relève pour s'en féliciter la libération par l'armée camerounaise de 58 otages des mains de la secte terroriste Boko Haram, notamment du côté de l'extrême nord, avec un pas sur le Nigeria voisin, soit le résultat d'une synergie d'ailleurs entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane. En tout cas, Paul Biya et Buhari sont d'avis et d'appoint sur ce coup-là. Il faut naturellement lutter contre le terrorisme. Parmi les otages, il y avait, rappelle encore le journal,
22 femmes et une trentaine d'enfants. Et toujours à propos des terroristes, que cette fois-ci ainsi qualifiés d'ailleurs depuis quelque temps par le président de la République comme étant donc des terroristes, pour parler donc des sécessionnistes. Eh bien ce matin la dépêche dès midi se dépêche très rapidement d'ailleurs, question de montrer comment le président de la République du Cameroun est soucieux du sort des personnes vivant dans les deux régions du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest justement, qui sont d'ailleurs en proie aux exactions des terroristes. Et le journal rappelle comment le plan d'assistance humanitaire d'urgence participe donc de ces soucis présidentiels, de ce qu'il faut naturellement prendre soin des populations vivant dans ces deux régions-là. Pendant ce temps, la Gazette du Noun, qui traite particulièrement des informations venant de ce département de la région de l'Ouest Cameroun, et le journal qui a élu domicile à Ndjimom donc, où les bandits de grands chemins, ainsi déclaré par le journal, ont fait irruption cagoulés et armés de fusils de fabrication artisanale. Eh bien, ils étaient à bord de 3 véhicules et même à bord des motos. Ils ont opéré comme au Far West et ils ont à l'occasion emporté une somme de 20 millions de francs CFA. On va rester dans la sécurité des personnes et des biens avec cette fois-ci un journal camerounais d'expression anglaise, The Voice, j'ai nommé, qui a donc pris ses quartiers à Batibo dans la région du nord-ouest, la localité qui est d'ailleurs située entre Bamenda et Manfé. Là-bas, dit le journal, eh bien l'armée veille au grain et s'emploie d'ailleurs à détecter les sécessionnistes, y compris dans le sein des formations hospitalières. La voix de The Voice entendue, celle du quotidien L'Épervier le mérite tout aussi ce matin, lui qui fait donc insistance sur le cas du ministre Mounouna Foutso de la jeunesse et de l'éducation civique. Eh bien, le patron de ce département ministériel et naturellement son ministère, qui ont donc innové par l'innovation, par l'invention justement de la carte jeune biométrique. C'est une carte qui permettra d'ailleurs aux jeunes, notamment ceux qui sont désœuvrés, de pouvoir donc s'insérer dans le circuit économique de la République du Cameroun. Qu'est-ce à dire la carte jeune biométrique? Réponse à trouver dans le journal L'Épervier, dont l'une des éditions classiques cette fois-là est également en kiosque ce vendredi et qui ouvre une fenêtre sur l'arrivée au Cameroun donc du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et puis une autre fenêtre ouverte par le journal ce matin porte sur ce que le journal appelle lui-même les prétendues exécutions des civils par l'armée camerounaise, ainsi que le dénonce à tort d'ailleurs, selon le journal, un certain nombre d'organisations non gouvernementales à caractère international. Cette idée serait véhiculée de mauvais aloi par certaines de ces organisations, et justement le journal ce matin rappelle pour le marteler que tout cela n'est qu'une fabrication savamment dosée, ce qui est par contre une réalité, et on le ce matin au journal Le Cocorico de Tropique, dont l'une des unes justement nous conduit à la lune, mais pas de la plus belle des façons. Justement, il s'agit de cet assassinat d'un commissaire de police du côté donc de Kumba, et le commissaire de police qui a été assassiné s'appelle simplement Simi. Il a donc été pris en sandwich par les sécessionnistes. La grande une du même journal Le Cocorico de Tropique en kiosque ce vendredi nous conduit au port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, où le directeur général fait donc un bon ménage, Cyrus Ngor pour ne pas le nommer, entre autres faits d'armes de celui-ci, et qui sont d'ailleurs notés par le Cocorico des Tropiques. Il y a donc la réorganisation de la maison port autonome de Douala. À Kribi, il y a aussi un port en eau profonde, même s'il constate Kribi matin également en kiosque ce vendredi. L'on n'est toujours pas sorti du bourbier des indemnisations. Bonne nouvelle pour ce qui en tient lieu cependant, il y a que les fonds sont disponibles. Question donc de procéder véritablement aux indemnisations des populations qui avaient été touchées par l'installation du port en eau profonde de Kribi, que donc les fonds sont disponibles et que les paiements commencent très bientôt. Encore que le journal en publie d'ailleurs la liste des bénéficiaires. C'est dans Kribi Matin qui fait dire que l'état de santé, s'agissant donc des finances de la communauté urbaine de Kribi, la cité balnéaire, que cet état de santé n'est pas du tout
tout bon, et pour cause, eh bien, le budget a été revu un peu plus à la baisse. Il est passé de 4 milliards de francs CFA jadis à seulement 500 millions de francs CFA aujourd'hui. L'explication qui est donnée par le journal Kribi Matin ce matin, c'est que, eh bien, les taxes dues à l'installation du port à nos profondeurs de Kribi ne sont pas payées à Kribi et sont payées plutôt ailleurs. Allez-y savoir ce que cela signifie ailleurs. Allez-y également savoir ce que gagne le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Maître Happy, puisqu'il s'agit de lui, alimente la une donc de l'hebdomadaire Investigation, le journal qui publie in extenso les sommes en chapitre, et il y en a 5 au total. Et puis, sachant avec l'hebdomadaire Investigation en kiosque ce vendredi que le torchon brûle donc entre Martin et Tongue, NJ et Clinton. L'un est secrétaire général de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Il reproche au Lion indomptable un entourage un peu trop féminin. Lors des regroupements de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables, NJ Clinton dit qu'il se soumet. Il ne va pas recommencer. En tout cas, c'est une réponse du Camerounais footballeur à l'adresse du secrétaire général de la FECAFOOT. Et avec cette réponse de J. Clinton, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, c'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend un autre pour lundi quand il sera à 7h et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir. D'ici à là, et c'est une recommandation que je ferai sans cesse, restez en compagnie des programmes de Canal International. Et je repasse par Douala pour passer le pouvoir à qui de droit pour la suite et la fin de Canal Matin naturellement. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Monsieur Gisela Pierre-Solo Yaoundé, eh bien, le relais sera pris directement ici à Douala, Patricia. C'est clair, il est prêt pour le week-end. On ne peut que lui souhaiter de passer un excellent week-end et cela nous servira de transition. On va dire que ce fut quand même une visite salutaire pour le Cameroun, celle du ministre de la Défense dans la partie sud-ouest du pays, parce qu'elle a mine de rien permis, donc, malgré quelques blessés, permis donc de neutraliser pas mal de rebelles sécessionnistes. On va certainement en reparler encore dans une des publications parues ce jour dans la capitale économique du pays. Bonjour Michael. Bonjour Patricia et bonjour à Thierry Carole. Ouais. Bonjour à Gisela Pierre-Solo qui vient de me précéder à Yaoundé et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. D'accord. Allez, tout de suite on démarre cette revue de presse à Douala par la nouvelle expression. La nouvelle expression effectivement qui parle de politique. Politique une fois de plus à son pied de une avec l'élection présidentielle à venir du 7 octobre prochain bien sûr, avec cette déclaration de candidature qui continue avec justement de nouveaux candidats qui rentrent dans la liste. Un candidat indépendant qui s'est présenté hier à Yaoundé sous la bannière du MTC-RDPC. Il s'appelle Boboro qui a justement présenté sa candidature hier à Yaoundé, un parti qui présente comme allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui qui se présente justement comme le candidat des travailleurs, c'est la soixantaine sonnée. Ce candidat justement se présente à l'élection présidentielle, Boboro Bekono effectivement, qui a donc déclaré sa candidature hier à Yaoundé, ainsi que Jean-Jacques Ekindi, le coordonnateur du mouvement progressiste qui s'est une fois de plus déclaré comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Également, la nouvelle expression donne la parole à Serge Espoir Matomba qui est le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, le PUR. Serge Espoir Matomba qui revient sur et qui confirme justement sa candidature pour cette élection présidentielle, mais regrette cependant que la convocation du corps électoral se fasse pendant que les régions anglophones du Cameroun se trouvent toujours dans la tourmente. Et au sujet de la tourmente dans les régions anglophones du Cameroun, les sécessionnistes vont vers la ville de Tchang désormais après une expédition qui a eu lieu dans cette localité à Fongo-Tongo et à Fondonera il y a quelques jours seulement. Mardi dernier encore, nous rapporte le journal de Séverin Tchouke, ces sécessionnistes ont refait surface dans certains villages de Fongo-Tongo et de Fondonera, deux arrondissements du département de la Ménois. Ils se sont contentés de tirer en l'air pour tenter justement de faire partie les villageois qui sont les plus téméraires, qui sont restés sur place depuis justement qu'ils ont mené une incursion, une expédition punitive dans ce département de la Ménois et à Fongo-Tongo et Fondonera particulièrement. Ils ont tiré en l'air pendant plus de 30 minutes avant de reprendre la route pour leur base située dans le département du Lébialem, dans la région du sud-ouest Cameroun. Et le journal qui nous parle justement de sa grande une de cette crise, toujours avec le convoi du ministre de la Défense attaqué hier dans la région du sud-ouest Cameroun entre Kumba et Ekonotiti, dépêché par le président de la République pour aller s'enquérir de la situation sur le terrain après les événements de lundi dernier
dans la région du sud-ouest du pays. Le convoi de Joseph Betty Assomo, constitué d'une trentaine de véhicules, a été attaqué par des sécessionnistes à l'aller et au retour dans la ville de Kumba, effectivement. On note quelques blessés, un blessé justement, un confrère journaliste à Cameroun Tribune, Grégoire Jamerla, qui a été touché par des débris d'un pare-brise de véhicule qui a été touché justement par des balles de ces sécessionnistes. Et justement le chef de la division de communication au ministère de la Défense, le colonel Didier Badjek, qui nous rappelle qu'au moins 6 de ces sécessionnistes ont été neutralisés lors de cette attaque enregistrée hier entre Kumba et Ekondo Titi. La nouvelle fait également la une du quotidien Info Matin justement, qui nous en parle ce jour de ce convoi du ministre de la Défense attaqué hier, et le ministre qui ne jette pas l'éponge, Joseph Betty Assomo, plus que jamais déterminé, qui prendra une fois de plus la route de Bamenda ce jour, toujours dans le cadre de cette mission prescrite par le président de la République après l'attaque d'hier. Il n'a pas entendu justement, il n'entend pas jeter l'éponge ou baisser les bras. Il se rendra à Bamenda ce jour pour s'enquérir une fois de plus de la situation sur place. Malgré l'attaque qui a eu lieu hier, le journal Info Matin revient justement sur les circonstances de cette attaque en rappelant que le blessé, notre confrère de Cameroun Tribune, Grégoire Jamerla, le blessé qui a été enregistré hier, se porte plutôt bien. Il est sorti de l'hôpital militaire hier après-midi après avoir été soigné par le colonel médecin Abeng Bozo, qui est le chef de la division opérationnelle de la santé au ministère de la Défense au Cameroun. À la grande une du journal Info Matin reparle de cette affaire, cette supposée succession de Paul Biya. Encore un pétard mouillé contre Laurent Esso. Le journal revient justement sur le chef de la délégation permanente du RDPC dans le littoral, qui est déjà en ordre de bataille pour la réélection de Paul Biya. Des officines mafieuses, écrit le journal, reviennent en charge en le présentant justement comme le dauphin du président de la République. Des accessions tout simplement absurdes, affirme le journal Info Matin ce jour, qui rappelle justement que dans la floraison d'appel à candidature du président de la République pour la prochaine élection présidentielle, Joseph Betty Assomo fait partie de ces artificiers, lui qui a parcouru l'ensemble des départements de la région du littoral pour appeler justement à une nouvelle candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Il paraît donc absurde justement que certains le présentent comme étant le successeur de Paul Biya, et le journal, en s'appuyant sur les statuts du RDPC, rappelle justement que le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la prochaine élection présidentielle n'est autre que Paul Biya. Les statuts justement du RDPC font de lui le candidat naturel à la prochaine élection présidentielle. La crise anglophone et la visite de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, est à la une du journal Europe Plus en kiosque ce vendredi. Europe Plus justement qui parle de cette visite de Moussa Faki Mahamat qui est au Cameroun en ce moment, et le journal de nous rappeler dans l'éditorial de Michel Michaud Moussala de ce jour que Paul Biya refuse la médiation de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, retournera donc, selon Europe Plus, bredouille de sa mission de bons offices. Lui qui entendait se rendre, écrit Europe Plus, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, n'effectuera finalement pas le déplacement. Le refus lui a été opposé par Yaoundé, qui n'entend pas justement le mettre en contact avec ces sécessionnistes, en se calfeutrant justement sur le principe selon lequel il n'est pas question de discuter avec des personnes qui demandent la division du Cameroun, écrit le journal Europe Plus qui est en kiosque ce jour et qui nous parle justement du tribunal de la justice à Douala et ses gendarmes qui narguent des magistrats. Le journal revient sur une affaire pendante devant la justice justement dans la ville de Douala. 2 officiers de police judiciaire en l'occurrence qui en imposent aux juges justement dans la ville de Douala. C'est donc un abus d'autorité dénoncé par le journal Europe Plus en kiosque ce jour. L'affaire se déroule justement à Douala où un haut gradé de la gendarmerie et son collaborateur dictent la loi en lieu et place des magistrats. Veuve Ndoumbé vient justement d'en faire la triste expérience lorsqu'elle a été interpellée par 3 gendarmes en civil puis pratiquement séquestrée par une affaire de complicité de vol. Les détails de cette affaire à lire dans le journal Europe Plus en kiosque ce vendredi. La météo Bi-Hebdo revient sur cette affaire de vidéos présentant justement des militaires qui abattent 2 femmes et leurs enfants sur le dos. C'est donc une grossière manipulation selon le journal La Météo Bi-Hebdo qui est en kiosque ce jour, qui revient sur les circonstances de cette vidéo, réagissant justement avec une célérité qui accrédite la thèse d'une campagne préméditée. Le réseau des défenseurs des droits humains
en Afrique centrale et Amnesty International sont aux avant-postes de cette agression contre le Cameroun, écrit le journal. C'est donc un vidéomontage pour déstabiliser l'armée camerounaise. Un grossier montage donc, écrit le journal La Météo Hebdo, qui revient aussi sur la sortie du gouvernement camerounais à travers son porte-parole Issa Chirouma Bakary, qui a parlé justement de mensonges et de montage. Cette vidéo, et effectivement, depuis hier, circule également sur les réseaux sociaux une autre vidéo faisant croire que cette affaire s'est passée donc au nord du Mali. Une autre vidéo justement avec de nouvelles voix, ce qui fait dire justement à la Météo Hebdo en kiosque ce jour qu'il ne s'agit nullement de l'armée camerounaise où règne la discipline et le respect des droits humains depuis les prescriptions du président de la République. Au pied de une de la Météo Hebdo ce jour, le journal nous présente la liste des 411 établissements de microfinance habilités à fonctionner au Cameroun. Ils sont 411, une liste toilettée par le ministère des Finances, justement, et c'est allé justement dans le journal La Météo Hebdo en kiosque ce jour, un document de 18 pages qu'il faut absolument se procurer, proposé par La Météo Hebdo qui est en kiosque ce jour, question justement d'éviter aux usagers des désagréments avec les établissements de microfinance qui ne sont plus autorisés à exercer sur le territoire camerounais. Le journal Dominus, pour terminer cette revue de presse, le bimensuel d'information et de détente nous parle justement de ce plan d'assistance humanitaire décidé par le président de la République. La leçon de solidarité de Paul Biya à l'élite égoïste, c'est ce que retient le journal Dominus de ce plan d'assistance humanitaire. En lançant justement ce plan, l'annonce de l'élection, avant l'annonce de l'élection présidentielle, Paul Biya prend à contre-pied ceux qui sont prompts à débourser des millions et voire des milliards de francs CFA pour sa campagne électorale, mais qui par contre sont incapables de donner le moindre copec aux jeunes de leur contrée qui veulent s'auto-employer ou des appuis au plan de développement de leur village, de leurs arrondissements et de leur département d'origine. Le journal qui s'interroge justement sur le cas d'un jeune qui a besoin de 20 000 francs CFA seulement pour lancer une exploitation ou pour se lancer dans une exploitation agricole dans son village et qui ne parvient pas à obtenir les 20 000 francs d'une élite de la localité. Comment ce jeune qui apprend quelques jours après que l'élite vient de donner plus de 20 millions de francs CFA pour un appel à candidature du président de la République, comment ce jeune pourrait-il voter le RDP? C'est le moment venu. C'est l'interrogation justement à comprendre à la une du journal Dominus qui est en kiosque ce jour, qui salue justement cette annonce du plan d'assistance humanitaire lancé par le président de la République. Et à la une du même journal Dominus, on parle de cette affaire qui oppose le professeur Prosper Kouvondo à Jacques Fameux Ndongo au tribunal, à la cour d'appel de l'Adamawa. Effectivement, une affaire justement qui dure depuis quelques années maintenant. Les deux hommes sont au tribunal. Prosper Kouvondo qui accuse le ministre Jacques Fameux Ndongo de trafic d'influence, de dénonciations calomnieuses et d'abus de fonction. Le journal qui nous rappelle qu'en date du 22 février 2018, un verdict a été rendu dans cette affaire favorable au ministre de l'enseignement supérieur, mais le professeur Kouvondo a donc interjeté appel. L'affaire se trouve désormais à la cour d'appel de l'Adamawa. Le verdict est donc attendu dans les prochains jours. L'hôtel de ville de Douala Premier, qui se présente comme l'étoile du Vouri, justement, est présenté par le journal Dominus, qui est en kiosque ce vendredi. Les travaux qui avancent et qui feront justement le plaisir de nombreux usagers qui saluent déjà la construction de cet hôtel de ville de Douala Premier, avec une réaction du maire plutôt, Jean-Jacques Lengue Malapa, dans les colonnes du journal Dominus qui est en kiosque ce vendredi. C'est avec lui que nous mettons en terme à cette deuxième partie de la revue de presse à Douala ce vendredi. Voilà, merci beaucoup monsieur Michael Kipkio, et voilà, dans quelques instants on va prendre la route pour Yaoundé, juste après, très tôt le matin on prendra la route pour Evolova pour aller